Dans les communes bretonnes de Pipriac et Saint-Ganton, un projet révolutionnaire porté par l'association ATD Carmonde est en marche. L'idée de départ est simple, créer une entreprise qui embaucherait tous les chômeurs de longue durée. Dans l'ancienne école du village, les premiers salariés de l'entreprise TESEA se retrouvent chaque matin. La prise en charge d'un chômeur coûte au pouvoir public plus de 15 000 € par an. Le but est donc d'utiliser ces sommes pour financer les emplois. Ici, tous comme Patrick ont connu le chômage de longue durée. Voilà, donc là, c'est les personnes qui sont à la comptabilité, aux achats, personnes qui s'occupent des payes et plannings. Et derrière, vous avez l'accueil, c'est un peu le regroupement de toutes les personnes qui permettent de faire le point sur la journée de chacun. Là, on a toutes les informations d'un seul coup. Et on en profite pour boire un petit café tout en discutant entre nous. TESEA est une entreprise un peu particulière. Elle propose une multitude de services aux habitants. Aide à domicile, transport de personnes, services aux entreprises. Plus d'une centaine d'activités accessibles financièrement et utiles à la collectivité. On dit non, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, voilà. Nous, on dit au contraire, le travail, il est infini. Quand on se promène sur le territoire, quand on discute avec les acteurs, dès l'instant où on oublie la question de la rentabilité, il y a plein de travail à faire. Tout le défi du projet, c'est de transformer ce travail en emploi, trouver un mécanisme économique qui permette de transformer ce travail souvent peu rentable en emploi, justement, en récupérant le coût du chômage de longue durée pour compenser ce manque de rentabilité. C'est des choses que les entreprises ne font pas parce que ce n'est pas rentable pour elles. Mais nous, on peut le faire grâce à ce coût du chômage de longue durée. On casse le préjugé que les chômeurs ne voudraient pas travailler. Formés au bûcheronnage, ces anciens chômeurs sont désormais salariés de TESEA. Parmi eux, Loétitia. Après des mois d'intérim dans l'industrie agroalimentaire, elle connaît une période de chômage. Depuis 2 ans, elle s'implique dans la mise en place du projet. On débite tous les troncs supérieurs à 7 cm en 2 mètres de long. Tout ça est stocké sur les côtés et il sera ramassé après par un engin avec des chenilles. TESEA, c'est un peu notre entreprise. Et la fin du chômage de longue durée, hein, on espère. C'est la porte ouverte aussi pour aller dans d'autres sociétés, pour apprendre plein de nouvelles choses également. Et puis pour certains, ça permet aussi de retrouver un petit rôle social, je pense, hein, parce qu'on est vite mis à l'écart quand on ne travaille pas. On est en train de prendre nos marques, ça y est, là ça fait un peu plus d'1 mois que c'est en route, donc on commence à bien se connaître, on essaye de s'entraider surtout. Le bois sera revendu à des habitants de la commune aux revenus modestes. Aujourd'hui, TESEA compte 25 salariés. Cet été, ils seront près de 60. Mais ce recrutement est bien particulier. On ne fait pas du recrutement tel qu'on le connaît d'habitude, c'est-à-dire avec un profil de poste, on va chercher la meilleure personne. On part de ce que savent faire les personnes et on regarde tout ce qui est possible de réaliser au regard du profil de la personne, de chaque personne. On part des personnes pour monter un modèle économique. Mais les activités de TESEA ne doivent pas empiéter sur celles des entreprises locales. Pour ne pas leur faire une concurrence déloyale, TESEA doit donc chercher des gisements de travail inexploités. Et les PME jouent le jeu, comme ce garagiste de Pipriac qui fait appel au service de TESEA pour nettoyer ses véhicules. Nous, on n'a pas le personnel pour faire le nettoyage, tout ça, donc ils m'ont démarché pour savoir ce qu'ils pouvaient m'apporter. Donc j'ai pris pour le nettoyage des véhicules et pour le nettoyage des locaux. Ça fait participer TESEA et puis je trouve que c'est bien pour la commune. Moi, j'étais routier avant et j'ai arrêté la route suite à une maladie. En fait, Pôle emploi m'a trouvé du travail, mais dans ce que je faisais déjà avant. En routier, donc c'était impossible. On se sent utile, quoi, maintenant. En lisière de la commune, TESEA rénove un hangar de stockage pour ses futures activités liées au bois de chauffage et à l'ouverture d'une recyclerie. Raphaël a connu les emplois précaires et l'inactivité avant d'être embauché par TESEA. Pour lui, l'entreprise à but d'emploi propose un autre rapport au travail. C'est devenu extrêmement intéressant parce qu'on ne nous considère pas comme des feignants potentiels, mais plutôt comme des travailleurs potentiels. C'était surtout ça. On ne nous disait pas d'aller travailler, on nous disait qu'on allait créer le travail directement. Donc forcément, c'était une autre approche. C'est très valorisant parce qu'au final, on se dit qu'on prend tout de zéro et qu'on va créer quelque chose qui forcément va nous plaire. Et ça va être utile pour la communauté d'après aussi. Il n'y aura pas que moi, on est extrêmement nombreux. Et avec un peu de chance, on le sera de plus en plus. Ouais, ça va. Je suis sûr que ça va bien se passer.
Le projet n'en est encore qu'à ses débuts. La loi n'autorise que 10 territoires à tenter l'expérience, mais si dans 5 ans le bilan est positif, les entreprises à but d'emploi pourraient se généraliser en France.